messe ou au temple, ou peu importe l'endroit, je vais vous lire solennellement cet appel que vous avez sous les yeux. Je vais le lire simplement parce qu'il faut un peu de solennité. On essaie d'avoir la complicité de tous les Français. C'est fondamental. C'est un beau choix qu'on peut faire. Chers ministres, au pluriel, chers élus, chers citoyens, il est urgent d'agir car notre forêt, la forêt française, vieillit, se fragilise et n'est pas suffisamment renouvelée. Nous cherchons tous à développer l'usage du bois, promouvoir son rôle et celui de la forêt dans la contribution à la lutte contre le changement climatique. Un commentaire. Cet appel et ce premier paragraphe a été longuement mûri par toutes les professions du bois. Et ce sont toutes les professions du bois, avec vous tous, qui le lançons. Or, on entend souvent dire « laissons faire la nature ». Mais si nous laissons faire la nature, quelle production pourrons-nous en attendre ? Sur les espaces délaissés par la gestion, nous constaterons alors, c'est presque un tiers de la forêt française, nous constaterons des paysages dégradés et une valorisation touristique de la forêt impossible, alors que les forêts gérées permettent de prévoir des aménagements pour l'accueil du public et sécuriser les bois contre les risques, les chutes, les incendies de branches, les incendies. On constaterait aussi, si on abandonne ces espaces, des espaces fragilisés. N'oublions pas le rôle essentiel des arbres dans l'enracinement dont l'enracinement et la présence permettent d'éviter de nombreuses catastrophes dans nos montagnes. Nous constaterions également une accentuation des effets du changement climatique. Rappelons en effet la puissance de séquestration du gaz carbonique des feuilles et des aiguilles de nos forêts. Nous constaterions un déficit d'emplois, des emplois locaux dans nos zones rurales et en cascade dans toute la filière bois, où qu'elle soit. Ces espaces non gérés, ces espaces forestiers non gérés, produiront des arbres qui ne pourront pas être transformés en produits apportant une valeur ajoutée, que ce soit pour l'habitat individuel ou que ce soit pour les meubles. Ces territoires ne pourront fournir la ressource nécessaire pour alimenter tout le développement industriel actuellement promu, ainsi que la création d'un grand nombre d'emplois nouveaux. Une des résultantes de cet abandon sera une augmentation du déficit de notre balance commerciale, alors que la volonté d'accroître la part du bois dans notre quotidien est bien réelle. Les Français veulent du bois. Mais dans 30 ans, nous devrons, si nous abandonnons leur boisement, nous devrons aller chercher ailleurs, en Allemagne, en Pologne ou en Amérique du Sud. Car ces pays que je viens de citer ont bien compris, eux, l'importance de renouveler leurs ressources. Les chiffres ne trompent pas. L'Allemagne plante 300 millions de plants par an, la Pologne 1 milliard et nous 70 millions. Alors il est urgent d'agir et de combattre l'immobilisme. Je lance un appel avec vous tous, avec l'ensemble de la filière bois française, à renouveler la forêt pour bâtir notre économie du futur et préserver nos paysages. Notre société souhaite voir émerger des bâtiments en bois. Notre filière peut répondre à cette attente avec une ressource plantée et gérée avec un véritable objectif, celui de produire du bois d'œuvre. Notre société souhaite éradiquer le plastique pour favoriser des emballages respectueux de l'environnement. Elle voudrait se chauffer à partir de systèmes de chaleur alimentés par une matière première renouvelable. Elle rêve d'une chimie verte à base de lignine. Notre filière
Organiser, c'est trouver ces débouchés complémentaires et nouveaux qui valorisent une sylviculture dynamique et durable. Nous sommes modernes en forêt. Et nous sommes pour la chimie et l'énergie du futur. Nous sommes pour l'innovation dans les bâtiments de grande hauteur. Alors comment faire? Comment répondre à ces attentes légitimes envers la forêt qui, vous l'aurez compris, remplit des missions d'intérêt général? Le plan national forêt-bois et le fonds stratégique de la forêt et du bois donnent les grandes orientations pour guider ces efforts. Nous avons un programme, désormais un programme national, que nous avons tous adopté. Madame la représentante du Conseil régional, les déclinaisons régionales de ce plan national vont assurer une cohérence et une adaptation à chaque territoire. Il y a là un énorme travail à faire au cours des 2 années qui viennent. Cela constitue une base essentielle et écrite de ce que nous allons faire. Et nous le ferons, et j'ajoute, c'est important, grâce aux régions. Nous le ferons en nous adaptant à la diversité des territoires. Dans le détail, le plan national donne des orientations générales, mais c'est aux régions désormais de s'investir, c'est leur vocation. De s'investir, il y en a 12. Eh bien, ça fait 12 plans régionaux qui devront s'adapter à la réalité des territoires. Et quelquefois même avoir 2 plans régionaux. Un plan ici, pour le Languedoc-Roussillon, et un plan pour les Pyrénées. C'est pas pareil. Mais il faudra s'adapter à la réalité des territoires de façon à ce que les Français s'accaparent territoire par territoire aux décisions de reboisement que nous prendrons. Et nous effacerons ainsi les craintes que certains peuvent exprimer et qu'ils expriment en disant « ne plantez pas, ne replantez pas, laissez faire la nature » parce que c'est ça la biodiversité. C'est une erreur de le penser. Région par région, vous devrez rassurer. Mais avec quels moyens allons-nous concrétiser tout cela? Le fonds stratégique de la filière bois est créé. Les 28 millions d'euros investis par le ministère de l'Agriculture, et ça c'est une première, c'est 28 millions. Il en manque, mais enfin, il y a déjà le fonds, et il y a déjà un fonds dans le fond. Eh bien, les 28 millions investis par le ministère de l'Agriculture, en charge de la forêt, permettent d'amorcer la pompe d'un système qui doit rapidement atteindre 150 millions d'euros par an pour vraiment permettre d'engager cet effort indispensable et accompagner les initiatives locales dont nous avons parlé ce matin. C'est un effort indispensable. Il reste une sacrée marche à franchir et pour cela nous avons besoin de tous les Français. Car nous devons assurer dès maintenant un renouvellement de nos forêts sans plus attendre. Un effort important mais atteignable. Retenez un chiffre, pour 2025, nous devons avoir renouvelé 500 000 hectares de forêt, c'est ça l'objectif pour nous, ce qui correspond à 3% de la surface totale actuelle de nos forêts. Ce sera une première étape. Et ensuite, il faut un rythme plus élevé pour renouveler 125 000 hectares par an, c'est-à-dire 0,7% de la surface forestière chaque année. Et pour cela, il nous faut 336 millions de plants. C'est un objectif ambitieux, mais à notre portée techniquement. Parenthèse encore. 0,7% de la surface forestière reboisée par an. Ça veut dire qu'il faut 140 ans, faites le calcul. Il faudrait 140 ans pour arriver au bout du reboisement total de la forêt française. Avouez que le risque écologique n'est pas grand, puisque chaque génération de Français, dans chacune de nos régions, au cours de ces 140 ans, pourra, dans les plans régionaux de la forêt, s'adapter année après année au progrès de la science,
aux évolutions des pensées. Lorsque nous reboisons, vous savez, 0,7%, nous ne courons aucun risque, globalement, aucun risque écologique majeur. Cela doit rassurer tous les inquiets, qui s'inquiètent d'un enracinement massif, qui s'inquiètent d'une diminution de la biodiversité. Au rythme de 0,7% par an de la surface forestière, nous ne risquons en définitive pas grand-chose, puisque chaque année, nous pourrons faire évoluer ce que nous avons fait. C'est important. Madame la vice-présidente du Conseil régional, vous avez une grande responsabilité. J'ai été aussi vice-président d'un conseil régional. Mais nous ne nous occupions pas de forêt à l'époque. Mais vous en avez une responsabilité. Vous avez la charge du développement rural. Madame, c'est sur vous que repose tout l'avenir de l'Occitanie forestière. Voilà. Et il faut insister. Voilà, nous lançons donc un appel à nos élus, à nos ministres, car le sujet est d'une importance nationale et ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre. L'outil existe. Le Fonds stratégique forêt-bois doit atteindre le niveau nécessaire et tous doivent se sentir concernés par l'avenir de notre forêt française qui conditionne l'économie, l'environnement et la société de demain. Cet accompagnement correspond à un investissement dans une filière d'avenir qui conforte les orientations prises en matière de transition énergétique. Il induira la création dans les territoires ruraux de 20 à 25 000 emplois nouveaux et une activité économique gage de retour financier pour l'État. L'effort que nous demandons est à notre portée, à votre portée. Renouvelons la forêt pour une économie du futur. Vive la France forestière, vive la France tout court.